Bonjour à tous, une courte intro avant que vous démarriez la vidéo. Cette vidéo que vous allez voir est le premier épisode d'une série de 5 épisodes qui va apparaître au cours de cette semaine, voilà, un épisode par jour. Cette série fait suite à la vidéo que j'avais fait pour le concours Cdiscount il y a 1 an ou 2 ans, je dirais 2 ans théoriquement. Le lien sera dans la description si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bon visionnage. Ah, vous êtes là. Installez-vous. Bonjour à tous. La semaine dernière, si vous vous en souvenez, je vous avais présenté deux figures très importantes de notre histoire, à savoir Maurice Fraisier et Chouï-Bacquin. Et nous nous étions arrêtés à la fin de leur rencontre, alors qu'ils faisaient face à une ronce sauvage. Nos deux compères prirent alors vaillamment les armes et terrassèrent non sans mal cette dernière. Après avoir récupéré de ce combat, Chouï-Bacquin renseigna Maurice Fraisier sur la manière dont il fallait procéder pour se débarrasser des ronces. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, il nous apprit que les armes à feu étaient inefficaces face de telles créatures et qu'il fallait mieux les hacher finement au couteau. En effet, je cite, plus les ronces sont hachées finement et plus elles auront du mal à se régénérer. Avec cette nouvelle connaissance en poche, Maurice Fraisier contacta rapidement les armées qui arrivèrent le lendemain. Bla bla bla. Excusez-moi, je vous dérange peut-être ? Sauf votre respect, monsieur, ne pourrions-nous pas être dispensés de votre cours? Pardon, mais à qui ai-je affaire ? Franck Pastagua. D'accord, je note. C'est pourquoi une demande si présomptueuse de votre part, monsieur Pastagua ? Parce que nous avons d'autres choses à faire, monsieur. Autre qu'écouter un cours aussi inutile qu'impersonnel. Je vous demande pardon ? Nous pensions sincèrement que le fait que vous ayez le grand héros pour père nous permettrait d'entendre une nouvelle version de l'histoire, une que nous ne connaîtrions pas par cœur au point d'en être écœurés. J'entends votre point de vue, monsieur Pastagua, et je dois être honnête. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu une telle passion. Mais vous devez comprendre que le programme est fait ainsi Et nous n'apprendrons rien d'intéressant avec vous, c'est ça? Bon, tout compte fait, je peux peut-être vous proposer quelque chose. Racontez la fin de cette histoire que vous semblez si bien connaître, et je me chargerai de vous décoter une nouvelle à son sujet auprès de mon père. Ça vous va ? Ça nous va. Eh bien, allez-y. L'armée est arrivée, a exterminé les ronces à coups de couteau, Maurice Fraisier a été blessé mortellement, et vous avez été trouvé dans une maison abandonnée à quelques mètres de la dernière bataille et adopté par Chouï-Bacquin. Ce dernier est encore aujourd'hui considéré comme un héros moderne, qui, avec l'aide du gouvernement, nous a sauvé des ronces. Voilà, j'ai fini. On peut partir ? Vous pouvez partir. Et vous autres, n'oubliez pas de le remercier en partant. À la semaine prochaine. Bonsoir, papa. Non, mais à quoi penser jeune? Ah, c'est toi, Gusta. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Ravi de l'apprendre, mais tu ne devineras jamais ce que ces connards d'écolos veulent faire. Ah non, je sais pas. Ils veulent introduire les ronces dans notre écosystème, celles-là même qui ont mis la société en péril il y a plus de 40 ans et qui ont massacré tant d'innocents. De proposer cette idée, cette ineptie sans nom au conseil. Bon, sinon pourquoi es-tu venu me voir, fils ? Ça va te paraître bizarre, mais je suis venu pour apprendre la vérité sur... Ah, donc tu as enfin fini par comprendre que Chouï était mort. Pardon ? On va peut-être faire comme si j'avais rien dit, ça te va ? Mais c'est toi, Chouï, non? Bon, visiblement tu veux poursuivre cette discussion. Mais si tu n'es pas Chouï, qui es-tu? Maurice Fraisier, pour te servir. Mais c'est impossible, Maurice Fraisier est mort lors de la dernière bataille contre les ronces. Effectivement, c'est ce qu'indique le rapport. Mais si c'était le cas, comment suis-je mort ? Eh bien, sur toutes les recherches que j'ai pu faire, tout est resté très vague. Tout tournait autour de l'ultime assaut des humains contre les ronces, où Maurice Fraisier, enfin, tu du coup, aurait trouvé la mort à cause d'une blessure mortelle. Génial, merci pour ces informations de qualité, fils. Et sinon, la cause ? Serais-je mort empalé sur une épine, d'une balle perdue dans le dos ? Ah non, je sais, d'une brise un peu trop forte qui m'aurait donné un cancer du cul fulgurant. Non mais c'est pas contre toi, fils, mais si nous devons partir sur ce terrain, il va falloir que tu te dotes d'un peu plus de jugeote. Et surtout que tu se sortes enfin de ce coma organisé par ce foutu gouvernement qu'est le nôtre. Papa! Ah, mais c'est la vérité, mon sang. La paix, le bon sens, la tolérance. Ça n'a du bon que si on ne cherche pas à les maintenir en permanence, en oubliant tout sur ses tics et au détriment du peuple que l'on dirige. Mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? T'as conscience que tu pourrais être enfermé pour menacer la paix si on nous écoutait? La paix. Elle a belle chambre, cette paix. Mais toi dont le métier est d'enseigner comment l'humanité est arrivée à ce bel état, n'as-tu pas parfois l'impression que tout était trop beau, trop parfait, trop lisse, que l'univers tout entier s'était accordé pour régler la crise des ronces dans une harmonie parfaite? Si tu n'en es pas sûr, ne dis rien, fils.
Mais peut-être serais-tu intéressé pour enfin connaître le témoignage que je t'ai toujours refusé. Parfait, nous allons donc commencer par le début. D'ailleurs, c'est toujours bien d'avoir un début dans une histoire, tu ne trouves pas? Bref, les livres d'histoire n'indiquent pas vraiment de date précise, mais lorsque l'on observe les faits, tout se serait passé dans un très court laps de temps. La rencontre avec Shui, l'apprentissage de sa fameuse technique pour vaincre les ronces, l'arrivée de notre glorieuse armée, la bataille finale, ma mort et enfin la paix. En estimant la durée de chaque fait, l'histoire résume cette crise importante comme une affaire s'étant réglée en seulement 2 mois. Mais la réalité se rapproche plus de la demi-année. Et d'ailleurs, la fameuse rencontre ne fut pas si linéaire que ça. Certes, nous nous sommes fait attaquer par une ronce sauvage, mais premièrement, c'était une ronce mutante, donc là c'est, si je me souviens bien, de ce qu'avaient les Shui, et deuxièmement, je n'ai pas vraiment assisté à la bataille. Mais il faut me comprendre, c'était la première fois que je faisais face à une telle pression, et le jeune moi fit rapidement une syncope dont il se réveillera 2 jours plus tard.